Pourquoi vouloir devenir youpreneur? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi vouloir devenir youpreneur plutôt que youtubeur. Alors, qu'est-ce que c'est que être youpreneur? Youpreneur, le mot, en fait, c'est la contraction entre YouTube, youtubeur et entrepreneur. Donc, youtubeur, entrepreneur, tac, youpreneur. Ça devient une contraction comme ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, vous allez comprendre avec des exemples concrets. Un youtubeur, ça va être par exemple Thibaut InShape, Mohamed Eni, voilà, des gens qui font du divertissement. Et un youpreneur, ça va être quelqu'un qui transmet des informations, voilà, qui fait de l'entrepreneuriat, il te propose des guides gratuits à télécharger, etc. Des youpreneurs, ça va être par exemple David Laroche, Alexandre Cormon, qui je pourrais vous donner d'autres comme exemple, Théophile Hélier. Voilà, ça ce sont des youpreneurs. Voilà les amis. La différence, grosso modo, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus, mais pour qu'un youtubeur puisse gagner sa vie, il va faire quoi? Il va devoir faire beaucoup de vues. Pour être influenceur, avoir une grosse audience, faire des posts sponsorisés, faire des placements de produits et que ces vues soient monétisées, faire un petit peu d'argent avec la publicité. Tandis qu'un youpreneur, lui, il va avoir besoin de visibilité pour trouver des clients. Et des clients qui vont… Alors, la pub, en général, on dit que c'est 1 € les 1000 vues. Bon, c'est approximatif parce qu'il y a des vidéos démonétisées, etc. Mais voilà, moi je sais par exemple, je vends des e-books à 30 €, je vends des formations à 1 000 € de séduction pour les plus avancés, je vends des coachings aussi. Donc quel est le prix pour moi d'un prospect, d'un client? Bien beaucoup plus que 1 € les 1000 vues, tu vois. Donc en fait, quand tu es youpreneur, pour gagner de l'argent, puisqu'on est là pour parler d'argent, il y a besoin d'avoir moins de vues, moins de personnes qui regardent pour gagner de l'argent. Voilà, donc en fait, les youpreneurs gagnent plus d'argent avec le même trafic, s'il est qualifié, que les youtubeurs. Et un autre argument pour vous donner envie d'être youpreneur, mais ça vaut aussi pour être youtubeur, c'est qu'aujourd'hui, Google est le premier moteur de recherche au monde. Le deuxième, c'est YouTube, moteur de recherche. Et la vidéo est en train de prendre une part de plus en plus importante aux États-Unis dans la vie des gens. Les gens, ils regardent, ils cherchent, tu vois, ils cherchent, je sais pas moi, comment réparer ma cafetière. Eh ben, ils vont plus que de regarder un article qui leur explique, ils vont regarder un mec qui leur montre en vidéo, tu vois. La vidéo prend de plus en plus de place et elle va prendre de plus en plus de place probablement dans les années à venir. D'où l'intérêt de se lancer dans le business en fait des vidéos. Alors, comme j'ai dit, les youtubeurs, ça va être des gens genre Squeezie, etc. Norman fait des vidéos. Bon, eux encore, ils sont riches. En fait, on connaît ceux qui réussissent parce qu'ils ont des millions de vues, des centaines de milliers d'abonnés. Et donc, on les connaît. Mais pour la personne qui veut se lancer et qui croit qu'il va lui suffire de faire un peu d'humour sur YouTube pour gagner sa vie, ça va être très compliqué, tu vois. Parce que pour gagner sa vie avec la pub, c'est quand même un des pires moyens de monétiser quoi que ce soit, la publicité, AdSense, Google, YouTube, etc. Il va falloir faire des milliers de vues pour gagner de quoi vivre. Pour gagner un SMIC, il faut faire des millions de vues. Tandis que pour un youpreneur, lui, il va lui suffire d'avoir, je sais pas moi, bon j'ai des vidéos qui ont des millions de vues, mais quelques milliers de vues, ça peut suffire pour gagner de quoi vivre confortablement. Tu vois ce que je veux te dire? Mais le youtubeur, c'est une autre approche de monétisation en fait. Il va vouloir de l'influence pour être contacté par des marques, pour sponsoriser, etc. Donc il lui faut beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité pour en vivre. Et alors il y a plusieurs désavantages donc à être youtubeur. Ça va être quoi les principaux désavantages? Le premier, c'est que la plupart du temps, le contenu va expirer assez rapidement. Alors, bien sûr, tu vois, Didi Chandouidoui, il te fait des 5 théories sur Dieu. Tu peux le regarder tout le temps. Mais par exemple, Thibaut InShape, qui va te faire une vidéo au salon du fitness en 2016, qui va regarder ça en 2019, tu vois. C'est du contenu souvent, très souvent, les influenceurs, enfin les youtubeurs, qui va expirer. Ils vont faire leur vue tout de suite, genre Mohamed Eni, quand il débriefe le match de l'OM Marseille-Lille, voilà. Tu regardes le lendemain et puis après ça n'a plus de valeur, plus personne regarde, tu vois. Donc c'est ça, c'est que le contenu il a une date d'expiration, donc la personne doit refaire et puis la créativité du youtubeur peut être bridée en fait
Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas aborder certains sujets, parce que ça pourrait faire démonétiser leurs vidéos. Tu sais qu'il y a des robots sur YouTube, si tu parles de sexe par exemple, tu as de fortes chances d'être démonétisé. Il y a plein de sujets qui ne vont pas traiter, donc la créativité va être bridée pour se mettre en accord avec le règlement YouTube. Tandis que quand tu monétises autrement, en vendant des produits par exemple, tu t'en fous de ne pas être en accord avec le règlement YouTube. C'est pour ça que je te fais des vidéos sur le clitoris, etc. sur ma chaîne de sexualité, tu vois. Parce que je monétise autrement. Donc tu vois, après s'il doit parler d'un produit ou s'il est sponsorisé, genre Thibaut InShape, je crois qu'à un moment il était sponsorisé par une marque de protéines, MyProtein je crois, mais après je ne sais pas trop exactement. Bref, il ne pouvait pas dire vraiment ce qu'il pensait, ou alors il pouvait être sponsorisé par quelque chose qu'il aimait vraiment, qu'il consommait lui-même, ou alors il devait le consommer et le prendre pour être sponsorisé, tu vois. Donc quelque part, tu perds beaucoup en liberté et en indépendance quand tu comptes là-dessus pour en vivre. Alors, comme on a vu, le youpreneur, il a plus d'indépendance, il a besoin de moins de vues pour en vivre. Bon, par contre, c'est du travail, il faut faire des produits, etc. Il faut une stratégie marketing. Mais, alors, on va imaginer dans quel cas est-ce que c'est mieux d'être youtubeur que youpreneur. Je dirais que si tu as un besoin de reconnaissance ou que tu rêves de célébrité ou que ta vocation, effectivement, c'est l'humour, absolument. Dans ce cas, ok, youtubeur. Mais dans tous les autres cas, je te conseille de prendre l'approche youpreneur. L'approche youpreneur, il va avoir moins de vues. Pourquoi? Parce que quand on fait une vidéo pour inviter la personne à faire un travail sur soi ou pour apprendre quelque chose, etc., derrière, il y a la notion de, comment dire, il y a la notion de travail. Et les gens, ils sont flemmards, ils sont feignants. Entre regarder une vidéo de divertissement qui va les faire sourire et une vidéo qui va leur apporter de la valeur, mais qui va leur demander un effort, très souvent, ils vont finir sur la vidéo de chat qui fait rire, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça le problème du youpreneur. En plus, voilà, selon tes opinions et tout, les gens ils vont avoir moins d'interaction, etc. En fait, on peut reconnaître les youtubeurs, tu vois, je sais pas, le mec il va avoir 6 millions d'abonnés, il va faire 1 million de vues par vidéo, ou 2. Un youpreneur, il va avoir 100 000 abonnés, il va faire 5 000 vues pour une vidéo. Tu vois, le ratio est beaucoup plus bas. Donc ça s'explique pour ça, parce que c'est le travail. Et aussi parce que, moi je sais, je parle en connaissance de cause sur ma chaîne de séduction, il y a des mecs qui à un moment avaient besoin d'un coup de pouce. Ils sont venus, ils se sont abonnés, ils ont trouvé la motivation, ils ont trouvé des astuces. Hop, ils ont trouvé une copine, ils ne regardent plus. Ils restent abonnés, voilà, peut-être parce que ça leur fait plaisir de voir ma tête ou peut-être parce qu'ils ont oublié de se désabonner. Et dans tous les cas, ils ne regardent plus les vidéos. Ça fait un décalage en fait entre le nombre d'abonnés et le nombre de personnes qui regardent. Pour augmenter le nombre de personnes qui regardent, on peut rajouter un peu de divertissement dans des vidéos d'apprentissage. Apprendre comme quelqu'un de rigolo, tu vois. Ça c'est au montage et tout, mais après on n'a pas tous la vocation de faire du montage, de faire des belles trucs. Voilà, ça regarde un petit peu chacun. Le youpreneur, lui, va faire du contenu sans date d'expiration. Par exemple, quand j'apprends à comment draguer une fille dans un bar, par exemple, les personnes vont regarder peut-être aujourd'hui comment regarder une fille dans un bar, peut-être dans 2 ans. Quelqu'un va chercher comment draguer une fille dans un bar, il va tomber sur ma vidéo, ça va devenir un de mes clients. Une vidéo peut travailler pendant plusieurs années, c'est du contenu qui n'est pas périssable. Et ça, c'est vachement, vachement puissant, les amis. Alors le youpreneur, lui, il peut faire, s'il veut, mettre un peu de pub devant ses vidéos, faire de temps en temps des placements de produits, pourquoi pas. Ça m'est arrivé de faire de la pub pour une application de rencontre. Ça m'est arrivé de faire quoi d'autre. Moi, j'ai enlevé la pub devant mes vidéos, mais à un moment, j'en mettais, j'ai gagné quelques centaines d'euros. Maintenant, je l'enlève parce que je préfère que les gens aient un confort en me regardant et que derrière, ils préfèrent me donner 30 € pour un de mes guides. C'est plus valorisant, tu vois, que de faire de la pub pour des marques où je sais pas, j'en ai rien à cirer, tu vois, certaines des marques YouTube diffusent ce qu'ils veulent devant tes vidéos, donc voilà. Donc je préfère faire ça. Et derrière, monétiser soit en affiliation, en vendant, par exemple, quand je parle d'un livre, le mettre un lien affilié. Donc ça veut dire un lien affilié, ça veut dire que la personne qui achète ne va pas payer plus cher, mais moi je vais toucher un pourcentage sur la vente, ou une formation, ou voilà, ou comme j'ai dit, mes propres produits, mes propres livres, mes propres formations vidéo, etc. Et c'est là-dessus qu'on fait la marge qui permet d'en vivre en fait. Voilà, donc merci à vous si vous avez déjà acheté certains de mes produits, les amis. Après, bien sûr, faire que du YouTube, c'est pas ce que je vous conseille. Aujourd'hui, le premier moteur de recherche, c'est encore Google. Et Google, ça reste de l'écrit. Même quand tu indexes une vidéo YouTube, ça reste à l'écrit que c'est indexé.
Les robots ne sont pas encore capables de lire, de comprendre les mots et tout dans les vidéos. C'est-à-dire qu'il faut une stratégie à l'écrit, contenu vidéo et contenu audio, éventuellement faire de tes vidéos des audios. Et ça te permet vraiment de percer, de devenir vraiment un bon entrepreneur du web. Mais en fait, ça ne va pas vraiment être youpreneur, c'est être infopreneur. Et là, les amis, ça m'amène à vous parler de ma formation Infopreneur Content. Si vous n'avez pas encore découvert ça, je vous invite à aller regarder sur mon site la présentation de la formation Infopreneur Content. Elle est hyper puissante. Je vous expliquerai par exemple comment faire un compte Instagram qui cartonne, comment avoir une chaîne YouTube qui va dépasser les 100 000 abonnés. La mienne, elle arrive à 100 000 abonnés là. Quelles sont les stratégies derrière ça, puis comment monétiser ça, tout ça. 100 000 abonnés, quand c'est pour du divertissement, c'est pas énorme. Mais 100 000 abonnés, quand c'est pour de l'entrepreneuriat, ça commence à peser, tu vois ce que je veux te dire. Voilà ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à aller regarder Infopreneur Content, la formation, elle pourrait vous apporter beaucoup de choses. En tout cas, j'y ai mis toutes mes connaissances, tout ce que je pouvais faire pour vous aider à réussir avec votre business en ligne. Dans tous les cas, que vous vouliez être youpreneur ou youtubeur, les amis, comment dire, c'est bien parce que vous allez gagner une sorte d'indépendance. Si vous y arrivez, vous allez être indépendant, pas de patron, de l'argent qui va tomber, pas du ciel, mais bon, qui va venir sans que vous ayez besoin de pointer au boulot, pas de patron, je l'ai dit. Et puis surtout, tu peux travailler d'où tu veux. Tu peux faire tes vidéos d'ici, moi je peux faire à Aix, je peux faire à Lyon, je peux faire en Australie, je peux faire à New York, je peux faire d'où je veux, tu vois. Et c'est vraiment un luxe de pouvoir travailler d'où on veut et d'avoir une certaine liberté aussi. Tu peux travailler aux heures que tu veux, etc. Les amis, je vous invite à télécharger dans la description. En fait, je vous offre 1 heure de formation gratuite où je vous explique mon parcours, les erreurs que j'ai fait, ce qui m'a permis de booster vraiment mon business, ce qui a vraiment fait la différence dans ma vie, qui m'a permis de quitter mon job et d'en vivre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et vous recevrez en cadeau de bienvenue donc 1 heure dans laquelle je vous explique tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À vous rejoindre le groupe Argent Comptant sur Facebook. À vous inscrire à la newsletter, comme j'ai dit, télécharger votre guide gratuit, votre vidéo gratuite offerte. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous.